Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien en ce lundi 18 décembre. Noël bientôt. Alors j'espère que vous allez fêter ça si c'est votre cas. Et demain, en passant, c'est une grande journée, c'est ma fête. Alors s'il y en a qui veulent me souhaiter bonne fête, demain, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Alors c'est parti pour aujourd'hui. On va parler de un truc en particulier qui va prendre une vidéo très courte. J'ai pris congé hier pour les vidéos et je reviens en force aujourd'hui. Avant tout, le prix du XRP est à 59 centimes 51. On a baissé jusqu'à 57. J'ai racheté et je vous l'avais dit qu'on était dans une consolidation et qu'en dessous de cette ligne jaune-là qui est là, qu'on devenait en discount. Et quand que c'est discount, qui est en dessous ici, c'est discount, des rabais. Quand c'est à rabais, on doit acheter. Et en haut de la ligne, c'est premium. Ça veut dire cher. Alors, quand on descend en bas de la ligne jaune, regardez, on a une réaction, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est une zone qui est très puissante. Consolidation, mais opportunité d'achat. Si, pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire parce que moi j'achète que vous devez acheter. Ça ne veut pas dire que je détiens 90% de mon portefeuille en XRP et que je ne fais pas d'argent parce que j'ai juste du XRP. Les gens, des fois, ils m'écrivent. J'ai eu quand même pas mal de commentaires depuis quelques jours. Et les gens, qu'est-ce que je leur reproche le plus? C'est qu'ils pensent que le monde qui sont dans XRP possède juste du XRP. Ben non. Il n'y a personne d'assez idiot pour mettre 100% de tout son argent dans XRP. OK? Parce qu'il n'y a personne qui connaît exactement l'avenir. Alors, on ne peut pas savoir exactement quand que l'adoption va être. Alors, on doit avoir le minimum, je dirais, au moins, le minimum, dans au moins 3 projets de grâce. Si vous n'avez pas au moins 3 projets dans lesquels vous êtes investi, vos chances sont minces de réussir. Mettre tout son argent à la même place n'a jamais été un bon conseil et c'est un principe de base. Alors, s'il y en a qui pensent que je possède juste du XRP, ben non. Puis, l'argent que j'ai mis dans XRP, oui, elle est comme gelée, si on pourrait dire. OK? Mais c'est pas parce qu'elle est gelée là puis que je la prends pas pour la faire profiter ailleurs que c'est un problème. En tout cas, pas pour moi. Alright? La question du jour. Ripple vise à capturer une partie du marché des CBDC prévu de 5 trilliards de dollars. Vrai, faux? Je sais pas. Allez voter, j'ai fait ça il y a 40 minutes. Si vous voulez, bien sûr, voter, je force pas personne. À date, 77% dit vrai. Je vais vous donner la réponse aussi et vous demain dans la prochaine vidéo. OK? Et oui, CryptoLi va faire une vidéo pareille, même le jour de sa fête. Je suis partenaire avec Decent, 109$, une clé simple, sinon un package deal de 190$. Vous sauvez comme pas mal d'argent. À vous de voir si vous voulez protéger votre crypto ou la laisser sur des sites d'échange style FTX qui ferment leurs portes à tout moment. Tout peut arriver. Moi, les échanges centralisés, je ne leur fais pas confiance. En parlant de choses qui m'ont dérangé et que j'ai eu comme courriel hier, c'est par rapport à Uphold. En quoi que le Canada, quel pays en tout cas pour ceux qui veulent réussir, vraiment pas un bon endroit. Le Canada ont décidé que il allait resserrer la vis et Uphold nous avertit que le top tiers qu'on appelle tiers 3, excusez-moi, tiers 3 de certains tokens, toute cette liste-là va être délistée du site Uphold. Alors, XDC, Casper, Dodge, XDC, ouais, Casper Network, XDC, Dodge, Casper, HBAR, XLM, ADA, Shiba, Engine, VET. Alors, tout ça, ici j'ai dit CAS, mais je voulais dire Caspa, ok, pas Casper Network, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ok, CAS pour Caspa, qui est différent de Casper Network. Alright? Alors, tout ça, Uphold vont délister. Parce que, au Canada, en Ontario, ça resserre la vis. Et là, XRP n'est pas dans cette liste. Oh! Nice, hein? Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils font ça? On va voir par la suite Binance, hein, qu'on ne peut plus le faire affaire au Canada. Pourquoi qu'ils font ça? Je vais vous le dire sincèrement.
Et la réponse est hyper simple. Et je crois que la bannière que j'ai faite veut tout dire. Ils veulent éliminer les gens qui ont une chance de faire beaucoup d'argent et de faire partie de la 4e révolution industrielle. C'est ce que je pense. XRP, pourquoi il n'est pas délisté? C'est simple. On a une régulation aux États-Unis et je crois sincèrement qu'ils se fient là-dessus et qu'ils vont appliquer la même loi pour XRP. Ça me surprendrait vraiment qu'XRP soit délisté, étant donné que au State, on les émite tout le temps. Alors, Ontario, allez vous faire 3 petits points et le Canada, ça soxe. C'est pas une bonne place. Tout est compliqué ici et il faut toujours faire toutes sortes de petits détours pour essayer d'avoir de la crypto. Je sais qu'il y a des sites maintenant qui nous donnent et qu'on peut faire affaire comme ShakePay, mais tu sais, on dirait que le Canada, je vois ça venir depuis un certain temps et on le voit avec Binance au mois de mai cet été, que Binance se retirera du marché canadien, a annoncé la bourse de crypto-monnaie le 12 mai. Elle a qualifié son retrait de proactif, alors que les nouvelles directives émises par les régulateurs canadiens continuent à faire des ravages dans l'industrie de la crypto. Ils veulent protéger les gens de la fraude. Hey, on est tous majeurs, on a 18 ans et plus. J'espère que ceux qui achètent de la crypto ont 18 ans et plus. Je dis pas que vous pouvez pas en acheter. Vous pouvez avoir 16 ans, avoir une carte de crédit. Vous pouvez avoir, en passant, c'est pas conseillé une carte de crédit, là. Mais je voulais dire que, oui, vous pouvez avoir 12, 13, 14 ans et acheter la crypto, c'est clair. Okay, maintenant que les KYC, par exemple, c'est plus strict, c'est plus compliqué pour quelqu'un qui est plus jeune. Ça se pourrait que vous ne soyez pas capable avec les preuves qu'ils demandent. Mais ici, encore une fois, Canada Sox, parce qu'ils mettent fin aux activités au Canada, Binance, et ils nous ont avertis d'avance. Puis, tout ça à cause de l'Ontario. On voit qu'ils ont rejoint certains de ces petits concurrents dans l'exode canadien provoqué par l'introduction des règles des autorités canadiennes de valeur mobilière. Paf! Les bourses cryptographiques de l'Ontario, ils nous ont avertis aussi il y a un bon moment. C'est un article ça, qui a été écrit il y a exactement, ça fait combien de temps que c'est écrit ça? Quelques mois? Un peu quelques mois. Une année. En quoi que, en Ontario, ils ont imposé une limite annuelle de 30 000 canadiens aux achats d'altcoins. C'est quoi maintenant? Vous nous dites combien qu'on peut dépenser ou pas? Si vous gagnez 70 000, on calcule que, 30 000, ça serait comme le maximum, malgré que c'est un mauvais exemple, là. Mais, OK, on va dire que vous gagnez 100 000, 30 000, vous pouvez acheter. Ça non plus, ça n'a pas de sens. Il n'y a personne qui va dépenser un tiers de son salaire pour acheter des cryptos. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? 30 000, la limite quotidienne d'altcoin. Ça, c'est mettre des barrières, là, aux gens, là. Mettre des barrières. Pour ceux qui ont de l'argent beaucoup, vous pensez qu'ils vont se limiter d'acheter juste 30 000? Un millionnaire serait limité à acheter 30 000 $. Ça fait aucun sens. Les nouvelles limites d'achat visent à mieux protéger les investisseurs. OK. Ouais, je peux comprendre. Quelqu'un ne partira pas en fou pour loader une carte de crédit de 20, 25 000 $, qu'on nous donne facilement. Le Canada, c'est très facile d'avoir une carte de crédit. Vous êtes un nouvel arrivant, on va vous donner une carte de crédit avec aucun problème, avec 10 000 $. Et ils n'ont rien à cirer que vous vous endettiez et que par la suite, vous ayez des problèmes. Eux, ils vont continuer à aller chercher à chaque mois le minimum d'intérêt que vous allez payer. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Alors ça, on l'avait vu venir. Des bourses cryptographiques basées au Canada comme BitBoy et Newton appliquent une limite d'achat annuelle de 30 000 $ pour les pièces restreintes pour leurs utilisateurs basés en Ontario. En Ontario. Alors, vous avez une adresse à l'extérieur de l'Ontario. C'est cool, mais pour l'Ontario, c'est le début. Ça se peut que les autres provinces y suivent. OK? Alors, c'est ciblé pour Ontario, qui est quand même assez strict comme province. Et je vous le dis, si vous allez là-bas en voyage, à Toronto, méfiez-vous. Sur les autoroutes, ça roule vite et il y a quand même pas mal de tickets qui se donnent. Okay? Les polices sont très alertes là, sur le radar, là, à la fois pour le Québec. Mais Ontario, faites attention si vous traversez pour aller là-bas, du Québec à l'Ontario. Les polices, ils se cachent et vous allez vous faire avoir. All right? Alors, c'est très, très simple. Aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo compliquée. C'est juste que ça me fâche de voir que le Canada resserre la vis et que Uphold va être obligé de délister. Regardez les bons projets. XDC, excellent projet. Bon,
Dodge, on passe notre tour. Caspa, je connais pas assez pour en parler. Casper Network, désolé, excellent projet. HBAR, excellent projet à détenir. XLM, ADA, Shiba, on en reparlera. InGen, VET, qui est assez tranquille, mais qui est un bon projet. Alors, tout ça, on s'entend qu'il y a 3/4 des tokens là-dedans qui est des bons projets. Alors, moi, ça me dérange de voir que ça va être délisté. Des bons projets, je vais vous les mettre sur le site. OK? Je n'en connais pas assez pour en parler, Kinjin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bons projets sur 2, 4, 6, 8, 10. 60% des projets qui sont là, c'est bon. Puis Upload, ils vont les enlever. À cause de qui? À cause de l'Ontario. L'Ontario, en tout cas, c'est très décevant. Ils font peur aux gens. Et je crois que c'est une façon de vous mettre out pour ne pas que vous procédiez à des achats et que vous soyez capable de vous procurer ce genre de tokens-là, qu'on sait toutes, ils ont une utilité. La tokenisation arrive et j'ai des excellentes autres nouvelles à vous parler, mais pas sur cette vidéo-là. Et vous allez voir que je vais vous montrer l'aperçu. Ah oui, en passant, hein, on a le XRP Las Vegas qui va avoir lieu dans 136 jours. Okay? Je vous dis ça d'avance. Passé, ça a eu lieu, un gros succès. Et cette fois-ci, ça va encore arriver pour 2024. S'il y en a qui veulent aller voir un tour, aller faire un tour sur le site, checker ça. Et qu'est-ce que je vais vous parler pour la prochaine vidéo? Ça va être de Betaco, que sont en train de construire de quoi de vraiment gros. Puis les banques sont en train d'embarquer et on peut voir sur cette photo-là, pas dévoilée pour la prochaine vidéo, la Wave One, c'était qui? Ben, les échanges, c'est Coinbase, Kraken, tout ce monde-là, là, sont tous dans la Wave One. La Wave 2, c'est quoi? C'est les banques qui embarquent avec la régulation. Les échanges centralisés, après ça, Citibank, BNP Paribas, la DBS, HSBC, JP Morgan, BlackRock, ça c'est la Wave 2. Et la Wave 3, c'est qui? C'est nous autres, les petits retail. Mais les petits retail, ils sont malins. Nous, on embarqué dans la Wave, genre 0, si on pourrait dire, en même temps que la Wave 1. Okay, parce que sans eux, on n'aurait pas pu acheter. Les échanges centralisés. Fait que nous, on est ici et on est dans le bon endroit. La crypto, c'est là pour rester. La blockchain est là pour rester. Tout va tokeniser. Il va y avoir beaucoup d'argent à se faire pour ceux qui sont patients avec qu'est-ce qu'ils possèdent. Et on possède des cryptos qui ont du sens parce qu'on fait nos recherches et on sait qu'XDC, c'est là pour rester. On sait que HBAR, c'est solide comme projet et que c'est là pour rester. On sait que XRP est là pour rester. Alors, le Canada, ils mettent un frein à ça. Bon, il y a du monde qui vont vendre leurs tokens. Ah, ouais, je vais vendre mes XDC, hein, j'ai peur, là. J'ai la chance de les vendre. Ah, je vais vendre mes XDC pas très cher, mais c'est pas grave, je vais encaisser l'argent. Je vais me fermer la gueule. Il y a du monde qui vont penser comme ça. Faites-vous-en pas que ça. C'est pas parce qu'ils passent des lois comme ça et que vous êtes en Ontario que vous devez vendre vos tokens. C'est juste Uphold vont enlever ça de leur site. Ça n'empêche pas que vous pouvez détenir vos XDC sur la blockchain et que vous détenez vos HBAR. C'est juste Uphold qui déliste, puis le Canada, en Ontario, il resserre la vis. Allez pas vendre vos tokens. OK? Si vous m'écoutez et que vous êtes en Ontario, vendez pas vos tokens parce que vous voyez une nouvelle comme ça. S'il vous plaît, faites pas cette gaffe-là de vendre vos XDC à bas prix. Comme ça. Vous allez pleurer plus tard, mais qu'on ait un bull run que je crois va arriver plus vite qu'on pense et qui va être tiré jusqu'en 2025-2026. Très, très bon moment pour vendre avec le cycle que je vous ai montré. S'il y en a qui ne savent pas encore ce cycle-là, on peut aller le voir. J'ai posté un lien il y a quelques temps et le lien est ici quelque part. OK, regardez bien. On achète en 2023 et par la suite, on attend que ça monte jusqu'en 2026 pour vendre dans le bon moment. Okay, ici, B. Years of good time, high price and the time to sell stock, value and all kind. Document que je crois que
j'ai montré à plusieurs reprises et qui vaut la peine d'être analysé si vous faites un peu vos recherches sur l'histoire des prix qui sont là. Et quand on voit en haut, les dates qui sont là, ça c'est quand il y a des crashs. Okay, toutes ces dates-là, c'est des dates où il y a des crashs. Et les meilleures opportunités d'achat sont dans C. On achète dans C après que ça allait crasher. Et on vend dans B. OK? Faites un screenshot, analysez ça, allez voir si ça fait du sens. Moi, je dis que oui. Et pas parce que je dis 2026 qu'il faut vendre nos tokens en 2026, mais par la suite, ça risque de rechuter pendant un bon bout de temps avant de remonter en 34. Alors, est-ce que vous êtes patient comme ça pour attendre? Moi, je sais que la plupart du monde ne va pas attendre. Je dirais que fin 2025-26 devrait être un bon moment pour commencer à penser à vendre ces tokens. OK, je laisse là-dessus. Aujourd'hui, je fais mes activités de trading. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de nouvelles économiques importantes. Je crois que ça va être assez relax. Et pourquoi je dis que ça va être relax? C'est simple. Je vais juste regarder un calendrier économique, comme par exemple, où est-ce qu'il est mon calendrier économique? Il est là. Lundi, il y a des nouvelles économiques importantes, mais ça ne nous regarde pas au State. C'est le dollar australien puis le yen ce soir. Alors, il n'y a rien de spécial aujourd'hui qui pourrait injecter de la volatilité sur les marchés. Puis pour ceux qui ne savent pas que j'ai un Discord CryptoAli, venez faire un tour et faites attention parce que présentement, il y a encore quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui contacte le monde en direct par message privé et qui dit qui aime parler à chaque personne et il va vous inviter à investir de l'argent dans un truc de bot qui génère des revenus. C'est pas moi, OK? Je fais pas ça et je vais jamais vous inviter à faire quoi que ce soit et communiquer avec vous en premier par message privé. C'est pas moi, OK? Même affaire sur mon autre forum Trader Oli, si vous aimez le trading, il y a quelqu'un aussi qui se fait passer par moi. Je rappelle, si vous voulez être sûr que c'est moi, c'est Crypto Oli, CRYPTOLI, tout en minuscule. Okay? Crypto Oli, tout en minuscule, pas d'espace, pas de tiret, pas d'étoile, pas de signe de dollar. Crypto Oli, tout comme ça, écrit de même, en minuscule, c'est moi. Si c'est différent de ça, c'est pas moi. Puis je contacte pas le monde en privé. J'attends qu'on me contacte pour répondre. Je fais jamais l'inverse. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être vraiment impressionnante avec des chiffres qui vont vous faire sourire. Merci beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, le seul YouTuber canadien québécois qui parle en français, qui fait des vidéos à chaque jour, à part hier, sur le XRP. Et si ça vous tente, venez nous souhaiter bonne fête. Demain, c'est ma fête. Ciao!